La leçon aujourd'hui, c'est sur le constructeur de copie et l'opérateur égal. Dans une autre leçon, on avait parlé du rôle du constructeur copie et quand est-ce qu'il est appelé. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, on peut juste penser qu'on appelle un constructeur que lorsqu'on réserve de l'espace mémoire. Donc, quand on appelle le constructeur copie, c'est que l'on réserve un nouvel espace mémoire pour un objet qui est copie d'un objet existant. Donc, c'est ça qu'on utilise le constructeur copie. Par défaut, un constructeur copie, il en existe un, et l'opérateur d'assignation, il en existe un aussi, qui fait tout simplement copie des attributs par attribut. Donc je vais montrer un exemple de je ne déclare pas de constructeur copie, je ne surcharge pas l'opérateur égal, donc je vais utiliser celui qui est par défaut, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ce que j'ai expliqué, c'est le rôle du constructeur copie par défaut et de l'opérateur égal par défaut. L'opérateur d'égal ou l'opérateur d'assignation, c'est la même chose. Donc on va montrer le rôle de le constructeur copie par défaut et de la surcharge d'opérateur. Donc en fait ici j'ai une classe dessin. Dans ma classe dessin ici j'ai deux attributs qui sont cercle et carré. Ces attributs en fait c'est des attributs qui sont composés au niveau de dessin, donc en fait c'est une composition. Si je regarde ici le constructeur de dessin, il envoie ici deux objets, CE et CA. Et CE et CA, ils vont être créés ici dans le constructeur à l'aide ici de l'allocation dynamique. Donc en fait, c'est la classe qui crée l'espace mémoire associé à ces attributs. Donc si je déclare ici un objet maison, qui est ici, dans mon main, j'ai un objet maison. Cet objet maison, il a deux attributs qui est cercle et carré qui pointent ici vers un espace mémoire alloué dynamiquement de type ici cercle et de type ici carré. Cercle contient les attributs 4.4 et ensuite ici 6.6 et 7.7 et le carré le côté 2.2 et les attributs c'est 1.1, 2.2 et 5.1 et 7.1. Ok, donc en fait ici carré et cercle, les attributs de maison allouent l'espace mémoire pour ces attributs là, donc la classe fait l'allocation dynamique. Donc si je regarde le destructeur, il est détruit ensuite après que l'objet. Donc une fois que j'ai créé ici maison, à la fin ici du programme, normalement à la fin, maison va appeler le destructeur, donc il détruit l'espace mémoire associé à cercle et l'espace mémoire associé à carré. Donc tout va bien jusqu'ici. Donc là, on a réservé l'espace mémoire. On vient ici. On fait appel ici à créer une nouvelle maison. Donc on crée ici un nouvel objet, nouvelle maison. Nouvelle maison prend comme paramètre, dans le niveau du constructeur, une autre maison. Donc il prend ici un autre objet qui est déjà créé, qui est maison. Donc là, je fais appel au constructeur copie. Dans ma classe ici, je remarque que je n'ai pas décréé le constructeur copie. Donc il va appeler le constructeur de copie par défaut. Et le constructeur copie par défaut, il va tout simplement faire une copie de attribut par attribut. Donc ici, normalement, j'ai aussi l'attribut cercle, j'ai aussi l'attribut carré. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il copie le contenu de maison, donc des attributs, dans le contenu des attributs de nouvelle maison. Donc ça veut dire que maintenant, cercle va avoir le même contenu d'espace mémoire de ça. Et ici le même espace mémoire que carré. Donc on remarque que là on a un petit problème. Pourquoi? Parce qu'on a deux objets différents, mais ces deux objets-là, ils contiennent des attributs qui pointent au même espace mémoire. Donc c'est comme si qu'en fait ils se partagent le même cercle et le même carré. C'est pas tout à fait ça qu'on veut. On veut avoir deux objets distincts qui ont deux espaces mémoire différents. Mais là, comme on n'a pas écrit de constructeur copie, donc on se retrouve avec ce problème-là. Arrivé ici, on arrive à déclarer un nouvel objet qui est maison 2. Donc ici, un nouvel objet qui est maison 2, qui est aussi une copie qui contient ici les attributs ici pour CE et CA, qui sont ces valeurs-là. Donc j'ai déclaré ici dans le main, encore, un nouvel objet qui s'appelle ici nouvelle maison. Il réserve un espace mémoire ici pour cercle et pour carré. Le cercle ici, il a 4.4 et ensuite ici 6.6, 7.7 et le carré il prend 2.2, les valeurs ici des points extrêmes, c'est à dire que c'est 1.1,
2.2 et 5.1 et 7.1. On arrive ici, puis on fait une affectation. Donc ici, l'assignation va se faire ici par défaut encore. Donc qu'est-ce qui se passe? Maison 2 prend les valeurs de maison. Donc là, quand je fais ici l'affectation, donc l'assignation ou l'affectation par défaut, ce qui se passe ici, c'est que ce pointeur-là, il va être complètement ignoré. Et maintenant, il va changer pour avoir la valeur de ce cercle ici de maison et le carré de maison associé. Donc vous remarquez, là, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 objets, maison, nouvelle maison 2, qui pointent exactement au même espace mémoire de ces attributs. Donc ici, quand on va finir le programme principal qui est là, et on va appeler ici le destructeur de maison, le premier, on appelle destructeur de maison ici, et il va détruire ici les attributs associés ici à cercle et carré. Donc ici, il va libérer l'espace mémoire qui est là. D'accord? Arrivé ici, il va aussi libérer l'espace mémoire de nouvelle maison. Donc ici, il va appeler encore le destructeur. Donc nouvelle maison, il essaye de déliter ici l'espace mémoire. Et bien, il n'y arrive pas parce que l'espace mémoire était désalloué. Donc ici, vous allez avoir une erreur d'exécution parce que quand il va essayer de supprimer l'espace mémoire qui n'est plus disponible parce qu'il a été supprimé par maison, vous allez avoir une erreur d'exécution runtime. Donc là, ça ne peut pas se faire. Il va sortir de votre programme qui va être terminé. Et idem ici, la même chose. Là, ensuite, si je veux ensuite détruire nouvelle maison 2, qu'est-ce qui va se passer? C'est que celui-là, j'ai une fuite de mémoire. Je ne peux plus y accéder parce que j'ai perdu les attributs qui contenaient leur adresse. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle une fuite de mémoire. Donc, conclusion, le constructeur copie et l'assignation par défaut, il faut absolument le réécrire dans le cas où la classe fait de l'allocation dynamique. Donc si la classe fait de l'allocation dynamique, il est impératif d'écrire correctement le constructeur copie et l'opérateur d'assignation. C'est ce que je vais vous montrer. Pour éviter de partager l'espace mémoire entre 2 objets, il faut absolument créer le constructeur de copie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici le constructeur de copie. Alors, le constructeur de copie, il reçoit ici par référence constante un objet du même type que la classe à laquelle on travaille. Et ensuite, ici à l'intérieur, je vais avoir les attributs carré et cercle. Et je vais appeler ici en allouant de l'allocation, en faisant de l'allocation dynamique et en appelant le constructeur copie des attributs. Donc ça, j'appelle le constructeur copie des attributs carré et cercle associés. Quand je veux créer, par exemple, un nouvel objet à l'aide d'une copie d'un objet existant, ce qui va se passer, c'est qu'il crée un nouvel espace mémoire qui contient le même contenu que l'objet déjà existant. Donc, ça va me permettre d'éviter de partager l'espace mémoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand je déclare ici, j'avais ici un objet maison. Je déclare ici l'objet maison avait avoir un pointeur sur carré et un pointeur ici sur cercle. Carré, il avait les valeurs ici de 2.2 et les coins qui sont 1.1, 2.2 et 5.1 et 7.1. Le cercle avait comme rayon 4.4 et comme centre 6.6 et 7.7. Donc quand je vais créer une nouvelle maison, il va allouer l'espace mémoire pour un nouveau carré et un nouvel cercle qui va contenir les mêmes valeurs 2.2, 1.1, 2.2, 5.17 et 7.1. Et cercle ici va devenir 4.4, 6.6 et 7.7. Donc en fait ici, j'ai créé 2 objets qui sont une copie en allouant 2 espaces mémoire et ils ne partagent plus le même espace mémoire. Donc c'est pour ça que le constructeur copie est important pour que je puisse réserver l'espace mémoire, surtout si la classe fait de l'allocation dynamique. Pour l'opérateur d'assignation, qui est ici, on a les objets existent déjà. Donc en fait ici, normalement, nouvelle maison 2 a déjà ici les objets carrés et les objets ici cercle. La même chose ici pour maison. Pour l'objet maison, je vais avoir ici un objet aussi carré et un objet ici cercle. Donc ici, je vais faire que nouvelle maison 2 prend la valeur de maison. Donc je vais d'abord libérer carré et cercle qui appartient à l'objet. Ensuite ici, je réserve un nouvel espace mémoire pour carré et cercle. Et
à l'aide du constructeur copie de carré et cercle, je vais prendre le contenu ici du paramètre et le placer à l'intérieur. Donc je prends le contenu de ce que j'ai dans maison.carré, donc ce contenu-là, ici, et je le place là. Le contenu qu'il y a dans cercle, de maison.cercle, et je le place ici dans nouvelle maison 2. J'ai pu faire l'assignation correctement, j'ai libéré ce qui existait avant, j'ai recréé un nouvel espace mémoire qui est une copie de l'opérateur qui est à droite. Donc ici, l'opérande qui est à gauche va prendre exactement le même contenu que l'opérande qui est à droite. Donc l'opérande, c'est des objets assignation. Donc il est important que lorsque la classe fait de l'allocation dynamique, il est important de faire le constructeur copie et l'assignation. Maintenant, ce n'est pas tout. Dans la surcharge de l'opérateur d'assignation, il est important de mettre ici cette instruction qui permet de faire l'auto-affectation. Ça veut dire quoi l'auto-affectation? Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est pour éviter que au niveau d'une instruction d'un programme, on écrive ici maison est égal à maison. Ça correspond à, si vous voulez, au paramètre D, et ça, c'est this. Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est que je dis ici que l'objet courant ici, maison, doit être différent du paramètre. Donc ici, il doit être différent, c'est-à-dire qu'en fait ici, l'adresse ici de l'objet maison doit être différent de l'adresse de son paramètre. S'ils sont égaux, ça veut dire que c'est le même objet. Donc en fait ici, je regarde, est-ce que le paramètre qui est là et l'objet courant occupe le même espace mémoire? S'il occupe le même espace mémoire, ça veut dire qu'en fait ici, c'est le même objet. Donc je ne fais rien. Je ne fais pas un delete. Pourquoi? Parce que supposez ici que je fais maison est égal à maison. Donc ça veut dire que je supprime ici les attributs objets de maison qui sont là. Et ensuite, j'essaye de rallouer en faisant une copie de quelque chose que j'ai supprimé. Donc ça ne fonctionne pas. Donc il faut éviter de faire ce qu'on appelle l'auto-affectation par ces instructions-là. Donc si c'est un objet qui est égal au même objet, je ne vais pas tout simplement supprimer les attributs, l'espace mémoire associé aux attributs, puis ensuite faire une recopie parce que là, j'ai rien du tout. Je vais avoir un problème au niveau du paramètre associé à D. C'est beau? Maintenant, c'est pas tout. L'autre problématique, c'est ici. Ça veut dire qu'en fait, ici, je peux faire ce qu'on appelle ici les appels en cascade. Vous savez très bien que quand on fait une affectation, je peux très bien dire ici que maison, si je déclare maison 1 est égal à maison 2 est égal à maison 3. Donc, je peux avoir ici des appels de l'affectation en suivi. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ici, ça veut dire que maison 3 va donner le contenu de maison 3 dans maison 2. Quand je fais maison 1 est égal à maison 2 est égal à maison 3, ça veut dire que premièrement, je fais que maison 2 est égal à maison 3. Donc ici, il retourne la valeur de maison 2. Ici, j'ai maison 2 qui est retournée. Ensuite, après, je fais que maison 1 est égal à maison 2. Et après, normalement, je dois retourner cette instruction-là, me retourne ici maison 1, et ainsi de suite. Donc, on va revenir ici à la façon dont on retourne. Okay? Donc, vous avez bien compris que l'opérateur égal, ici, c'est un opérateur ici qu'on appelle en cascade. Donc, en fait, on peut appeler que maison 1 est égal à maison 2, mais qui est égal à maison 3. Donc, regardons ici cette instruction, en fait, qui est là. Cette instruction-là, c'est comme si que j'écrivais que nouvelle maison 2, point l'opérateur égal, avec comme paramètre ici maison. Donc ça, c'est mon objet que j'appellerai ici this. Ça, c'est ma méthode ici que je définis là. Et maison correspond à mon paramètre ici qui est D. Je voudrais ici que, une fois qu'on a fini de faire le calcul, je retourne ici la valeur de mon objet courant pour pouvoir faire une raffectation. Pourquoi? Parce que je voudrais pouvoir faire que maison 1 est égal à maison 2 est égal à maison 3. Donc là, ce que j'aimerais pouvoir, c'est retourner ici maison 2. Et maison 2, c'est mon objet courant. Si on revient là-haut, ça correspond à la surcharge d'opérateur égal. Donc en fait, c'est la même instruction que celle-là. Et après, je dois faire que maison 1 est égal à maison 2. Donc en fait, ici, à chaque fois que je fais l'opérateur égal, je dois retourner l'objet courant. Et je dois retourner l'objet courant
modifier, pour que je puisse le modifier. Donc c'est pour ça que je retourne la référence de l'objet courant pour qu'ensuite je peux le retourner modifier l'objet courant. Pourquoi? Parce que avec l'assignation de l'opérateur égal permet de modifier mon objet courant, parce que là j'ai changé les valeurs, donc mon objet courant this a été modifié. Donc je retourne cette valeur modifiée. Donc c'est pour ça qu'ici que this c'est l'adresse, étoile this c'est le contenu. À partir de ce contenu, je prends la référence de ce contenu. Donc en fait je retourne exactement le même objet pour pouvoir faire ici les appels ici en cascade en même temps. Donc en conclusion, si la classe ici fait de l'allocation dynamique, donc la classe elle-même au niveau des méthodes va faire des new pour attribuer des valeurs aux objets. Il est important de faire ici le constructeur copie et l'opérateur égal. Évidemment aussi j'ai oublié de mettre, mais ce serait aussi le destructeur pour libérer l'espace mémoire. Donc le constructeur copie, l'opérateur égal et le destructeur qui libère l'espace mémoire.